Prendre soin de sa santé, on le dit souvent. Mais comment le faire? J'ai réuni pour vous mes 12 meilleurs conseils santé. Je vous ai déjà donné dans une première vidéo les 6 premiers conseils et voici dans cette vidéo la deuxième moitié des conseils. La règle médicale dit « avec modération ». Ceci signifie qu'on ne doit pas dépasser l'équivalent de 2 verres de vin par jour et pas tous les jours. Il faut se méfier et limiter l'alcool dans les situations suivantes. Quand on en consomme tous les jours, quand ça devient un besoin, quand c'est festif mais conduisant à une ivresse nous mettant en situation de risque. L'alcool consommé en petite quantité de façon épisodique, ça ne pose pas de problème. Une consommation régulière en grande quantité ou qui nous échappe, il faut freiner et diminuer. Habituellement, on distingue les drogues dites douces et celles dites dures. Et c'est évident que toutes les drogues n'ont pas les mêmes conséquences sur la santé. Mais souvenez-vous que même les drogues courantes dites douces, comme le cannabis par exemple, peuvent avoir des conséquences sur l'état mental, sur le fonctionnement cérébral plus tard, ou sur la fertilité et d'autres conséquences possibles. Donc, l'idéal, c'est d'interrompre toute utilisation de drogue. Beaucoup d'entre vous me demandent souvent « et le CBD alors ?» Pour ne pas alourdir cette vidéo, je vous ai fait une vidéo à part spécialement dédiée aux conséquences et bénéfices du CBD sur la santé. Habituellement, on considère que le thé serait un peu meilleur pour la santé que le café. Mais le café a également des bénéfices. Et que ce soit le café ou le thé, une consommation régulière en quantité qui ne dépasse pas 2 ou 3 tasses maximum par jour serait globalement bénéfique pour la santé. Au-delà, on rentre dans des zones à risque cardiovasculaire. Je vous ai également fait une vidéo détaillée sur ce sujet à part. Et oui, on ne peut pas tout le temps s'auto-soigner. Consulter un médecin quand on a des symptômes qui s'installent, des gènes inhabituels qui durent dans le temps, ne pas négliger des visites demandées par le médecin, faire un suivi quand on a une maladie chronique, etc. De la même façon que quand vous avez un problème sur votre voiture ou votre vélo ou dans votre maison, vous ne laissez pas les dégâts s'installer pour ne pas prendre de risques, vous devez avoir la même attitude avec votre corps. Et l'idéal serait aussi d'avoir des visites de prévention qui se développent de plus en plus. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo spécialement sur le sujet du calendrier de santé d'un homme tout au long de sa vie. Cette prévention a un intérêt majeur puisqu'elle permet de prendre en charge tôt d'éventuels problèmes de santé et donc augmenter les chances de les guérir et encore mieux, ça permet d'éviter de nombreux problèmes de santé. Parmi les soins de santé réguliers, les soins dentaires occupent une place à part et parfois oubliés en prévention. Brossage quotidien des dents, 2 fois par jour recommandé, surtout après les repas. Et visite annuelle chez le dentiste, c'est une règle de santé générale et non seulement de santé dentaire. L'état des dents peut être un indicateur de certaines maladies dans le corps et un mauvais état dentaire peut avoir des conséquences bien au-delà de la zone buccale, avec par exemple un risque d'endocardite, c'est-à-dire une infection des valves au niveau du cœur, ou un risque d'inflammation chronique dans le corps et d'autres risques de santé de ce type. Sans un sommeil réparateur, personne ne peut rester en bonne santé générale. La privation de sommeil a des conséquences tellement mauvaises sur le moral et sur la santé qu'elle est considérée comme un crime et de la torture par les règles internationales. C'est durant le sommeil que la plupart de nos mécanismes de régulation se mettent en place. Pour un bon sommeil, 2 conseils simples. Tout d'abord, gardez le plus possible une heure de réveil stable et la même, ou presque la même, chaque jour. Cette régularité de l'heure de réveil est un élément important pour notre fonctionnement cérébral. Deuxième conseil, allez vous coucher quand vous avez sommeil et non quand vous êtes fatigué seulement. Apprenez donc à faire la différence entre sommeil et fatigue. Et si besoin, pratiquez des techniques dites cognitivo-comportementales pour le sommeil ou des techniques neurologiques ou mentales comme le programme sommeil qu'on a mis en place sur la plateforme Charles.co. Vous pouvez retrouver le lien de ce programme dans la description de cette vidéo. Tous les êtres vivants ont besoin de repos et de détente. Ceci n'est pas un simple plaisir ni un luxe, c'est un élément essentiel de santé. Même les animaux se détendent par instinct. Prenez le temps de vous détendre
comme vous voulez, à votre façon. Faites ce qui vous fait plaisir. Le principe, c'est que ça soit source de plaisir agréable, reposant pour vous. Et cherchez la luminosité. En particulier, la lumière de la première moitié de la journée. La luminosité naturelle, surtout en début de journée, a des effets de type antidépresseur naturel et ça aide bien sûr à la santé osseuse et générale. Par exemple, une balade détendue ou un moment de lecture de musique ou ne rien faire en s'exposant à la luminosité, ça fait partie des rituels de bonne santé au quotidien. L'isolement social est un facteur de mal-être, de dépression, de maladie mentale, de démence et aussi de perte de mobilité, et donc de risques métaboliques et cardiovasculaires. Et saviez-vous que le fait de ne pas avoir un échange affectif, que ça soit intime ou amical, familial ou autre, c'est un facteur de risque de maladie physique? Cela a déjà été démontré. L'être humain a besoin de dormir, de s'hydrater, de manger et d'amour, à donner et à recevoir. Ne vous isolez pas, gardez contact avec les gens qui vous font du bien, les gens que vous aimez. Vous pouvez imaginer que vous faites un voyage, un très long voyage, à cheval, dos d'âne, chameau, vélo, voiture, ce que vous voulez. Si lors du voyage, vous ne faites pas des haltes pour soigner, réparer, mettre de l'essence, donner de l'eau, etc., bref, tous les soins nécessaires pour pouvoir continuer le voyage, vous allez vous retrouver planté en plein milieu du voyage et vous ne saurez pas comment aller jusqu'au bout. D'ailleurs, les haltes pour soigner la monture font partie du voyage. C'est même prévu le plus souvent dans le programme, votre corps et votre monture. Si vous prenez le temps de le soigner, si vous considérez dès maintenant que prendre soin de votre corps fait partie intégrante et prioritaire de votre voyage de vie, alors votre corps vous le rendra bien en vous permettant de faire ce voyage le mieux possible. Mon dernier conseil donc est de considérer que tout ce que je viens de vous dire n'est pas une option quand on a le temps. Non, ce n'est pas non plus un complément, mais un des éléments de votre vie quotidienne. Faites de votre santé un élément à part, à considérer chaque jour et à chaque moment. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à laisser vos commentaires. Et pour plus de vidéos sur la santé sexuelle, mais aussi sur d'autres sujets, vous pouvez nous suivre et activer la cloche de notification. Il y a encore plein de sujets à partager avec vous. Je vous dis donc à très vite et d'ici là, prenez soin de vous.